Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Un jeune étudiant s'appelle Lucas. Il habite à Bordeaux avec sa famille. Mais aujourd'hui, il est à Paris pour la première fois. Il rêve de découvrir la capitale. Il dit souvent « Je veux voir la tour Eiffel ». Son cœur bat vite. Il pense que cette journée sera spéciale. D'abord, il se réveille tôt dans un petit hôtel. La chambre est simple et claire. Il ouvre la fenêtre. Il regarde la rue calme. Il entend déjà quelques voitures. L'air sent le pain chaud des boulangeries. Lucas pense que Paris a une odeur unique. Il prend une douche rapide, puis il met un t-shirt bleu et des chaussures confortables. Ensuite, il descend à la boulangerie au coin de la rue. L'odeur du beurre et du café remplit l'air. « Bonjour, un croissant s'il vous plaît, » dit Lucas. « Voilà, merci », répond la boulangère en souriant. Il prend le croissant chaud dans sa main. Le feuilletage est doré et croustillant. Il croque dedans. Le goût est riche et doux. Lucas dit doucement, « C'est parfait ». Il boit aussi un jus d'orange frais. La boulangère lui demande, « Vous visitez Paris ?» « Oui, c'est ma première fois, » dit Lucas. « Alors profitez bien, » ajoute-t-elle. Il sourit. Puis, il marche vers la station de métro. Les rues commencent à être bruyantes. Des bus passent, des gens parlent vite. Lucas trouve le métro avec un panneau bleu. Dans la station, il voit des murs blancs et des affiches de cinéma. Une machine automatique vend les tickets. « Excusez-moi, comment ça marche ?» demande Lucas à une dame. « C'est facile, prenez un ticket ici et validez là-bas, » dit-elle. Lucas la remercie. Il prend son ticket et passe les portillons. Le bruit des portes métalliques claque derrière lui. Le métro arrive. Il fait un grand bruit en entrant. Lucas monte. La rame est pleine de monde. Il sent le parfum d'un monsieur près de lui, mais aussi l'odeur de poussière du train. Il s'accroche à une barre froide. Le métro part. Lucas regarde encore les gens. Une femme lit un livre, un jeune écoute de la musique, un enfant dort sur l'épaule de sa mère. Il pense que la vie parisienne est rapide. Pourtant il aime regarder. Plus tard, Lucas descend à la station Trocadéro. Il sort du métro. Le ciel est clair. Le bruit de la ville est partout. Des voitures passent, des touristes parlent plusieurs langues. Il monte quelques marches. Soudain, il voit la tour Eiffel. Elle est grande, métallique et brillante au soleil. Lucas s'arrête. Ses yeux s'ouvrent grands. Il dit doucement, « Enfin, je la vois ». Il avance jusqu'à l'esplanade. Beaucoup de gens prennent des photos. Des enfants courent, des vendeurs proposent des souvenirs. Lucas sent l'odeur des gaufres sucrés. Il achète une petite gaufre. « Merci » dit-il au vendeur. Le goût est chaud et sucré. Il regarde encore la tour Eiffel en mangeant. Il pense que ce moment est incroyable. Ensuite, il s'assoit sur un banc. Il écoute les bruits, les rires, les clics d'appareils photo, le vent léger dans les arbres. Il ferme les yeux un instant. Il dit souvent, « C'est ma journée ».
puis il ouvre ses yeux. La tour Eiffel est encore là, immense et claire. Lucas pense que son rêve commence vraiment. Lucas décide de marcher plus près de la tour Eiffel. Il traverse un petit jardin. L'herbe est verte, les fleurs sont rouges et jaunes. Des familles font un pique-nique. On entend les voix d'enfants qui rient. L'air sent le parfum des arbres. Lucas pense que Paris est à la fois bruyant et calme. Il arrive devant une file de touristes. Tout le monde veut monter. Lucas veut aussi. Il prend un billet à la caisse. Un ticket pour le 2e étage, s'il vous plaît, dit-il. Voilà, bon courage, répond le caissier. Lucas sourit et garde son billet. Il dit souvent, je veux aller plus haut. Il entre dans l'ascenseur. Beaucoup de gens parlent en anglais, en espagnol, en chinois. Le bruit est fort. L'ascenseur bouge et Lucas sent ses oreilles. Il regarde encore par la vitre, Paris devient plus petit. Les toits gris apparaissent, la scène brille comme un ruban. Il pense que la vue sera incroyable. Au 2e étage, il sort. Le vent est frais et un peu froid. Il touche la rambarde métallique. Elle est lisse et solide. Lucas regarde encore autour de lui. Il voit la cathédrale de Notre-Dame au loin. Il voit aussi le Sacré-Cœur sur une colline blanche. Il pense que la ville est immense. Quelle vue magnifique, dit une femme à côté. Oui, c'est incroyable, répond Lucas. Un couple demande à Lucas, excusez-moi, pouvez-vous prendre une photo? Bien sûr, dit Lucas. Il prend le téléphone. Il clique. L'image montre la tour derrière eux. Ils disent merci. Lucas sourit. Il aime aider. Plus tard, il descend par les escaliers. Les marches sont étroites et bruyantes. Chaque pas résonne. Il sent l'odeur de métal et de poussière. En bas, il regarde encore la tour. Elle est grande, comme un géant. Lucas pense que ce souvenir restera toujours. Ensuite, il marche vers la Seine. Le soleil chauffe sa peau. Les bateaux passent sur l'eau. On entend le bruit des vagues contre la rive. Un vendeur propose des crêpes. Lucas s'arrête. Une crêpe au chocolat, s'il vous plaît, dit-il. Le vendeur met la pâte chaude, puis du chocolat qui fond. Lucas goûte. Le goût est sucré, chaud, délicieux. Il dit doucement, c'est le vrai goût de Paris. Puis, il continue le long du fleuve. Il regarde les ponts. Chaque pont est différent. Un musicien joue de l'accordéon. La mélodie est joyeuse, un peu nostalgique. Lucas s'arrête. Il pense que la musique rend la marche plus douce. Une petite fille danse près du musicien. Ses parents rient. Lucas trouve la scène belle. Plus tard, Lucas arrive devant un kiosque de journaux. Les couvertures parlent de cinéma, de football, de mode. Il achète un petit guide de Paris. Merci beaucoup, dit-il. Bonne visite, répond le vendeur. Lucas met le guide dans son sac. Il pense que c'est utile pour la journée. Enfin, il s'assoit près de l'eau. Il sort son carnet. Il écrit quelques phrases, « Je suis à Paris. J'ai vu la tour Eiffel. J'ai mangé une crêpe. J'entends la musique. Je suis content.
Il regarde encore la scène. Il dit souvent, « C'est ma journée ». Le soleil descend lentement. Mais son aventure ne fait que commencer. Lucas veut continuer sa visite. Il prend le métro pour aller vers le Louvre. Dans la station, il fait chaud et il y a beaucoup de monde. On entend le bruit des trains qui arrivent vite. Une odeur de poussière et de métal flotte dans l'air. Lucas pense que c'est bruyant mais vivant. « Excusez-moi, cette ligne va au Louvre ?» demande Lucas à une dame. « Oui, montez ici, descendez après 3 arrêts, » répond-elle. « Merci beaucoup, » dit-il avec un sourire. Le métro arrive. Les portes s'ouvrent. Lucas entre et s'assoit près de la fenêtre. Il regarde encore les affiches colorées. On voit des films, des concerts, des expositions. Il dit souvent, « Paris est une ville pleine d'art ». Après quelques minutes, il descend. Devant lui, le musée du Louvre est immense. Les murs sont anciens, la pyramide de verre brille sous le soleil. Il pense que c'est à la fois moderne et ancien. Lucas entre dans la cour. Il prend une photo de la pyramide. Des enfants courent, les touristes parlent dans plusieurs langues. Il entend l'eau des fontaines. L'air est frais et agréable. Il décide de visiter une petite partie du musée. Il prend un billet. « Un ticket normal, s'il vous plaît, » dit Lucas. « Voilà, bonne visite, » dit la caissière. Lucas garde son billet. Il aime collectionner les petits souvenirs. Dans les salles, il fait plus calme. Les murs sont clairs, les pas résonnent. Lucas regarde encore les peintures. Il voit des visages, des paysages, des couleurs vives. Devant la Joconde, il trouve une foule. Tout le monde veut regarder. Lucas pense que le tableau est petit mais spécial. Un guide explique, la Joconde est célèbre pour son sourire. Lucas écoute. Il dit doucement, oui, son sourire est mystérieux. Plus loin, il découvre une statue en marbre. Il touche la rambarde froide devant la sculpture. Il regarde encore les détails. Les cheveux, les mains, tout semble vivant. Il pense que les artistes avaient beaucoup de talent. Après 1 heure, Lucas sort du musée. Il a faim. Dans la rue, il voit une boulangerie. L'odeur du pain chaud et du beurre remplit l'air. Il entre. « Bonjour, un croissant et un jus d'orange, s'il vous plaît, » dit-il. « Voilà, bonne journée, » répond la boulangère. Lucas prend son croissant. Il croque. Le goût est chaud, croustillant, doux. Le jus est frais et sucré. Il dit souvent, manger à Paris est toujours un plaisir. Il s'assoit dehors, sur une petite terrasse. Des voitures passent, des gens parlent fort. Le soleil éclaire les façades en pierre. Lucas pense que chaque rue est belle. Il regarde encore les balcons fleuris. Un étudiant à côté lui parle, « Vous êtes touriste ?» « Oui, je viens pour découvrir Paris, » répond Lucas. « Bonne chance, Paris est grande, » dit l'étudiant en riant. Lucas rit aussi. Il aime ces petites conversations. Elles rendent la ville plus chaleureuse. Ensuite, il décide d'aller à Montmartre. Il reprend le métro. Le trajet est long, mais il pense déjà au Sacré-Cœur et aux artistes de la place. Il dit doucement, « Je veux voir la colline blanche. » Le métro s'arrête.
Lucas sort. Devant lui, une rue monte vers la basilique. Il respire l'air un peu plus frais. On entend un musicien qui joue de la guitare. Il sent l'odeur des gaufres et du café chaud. Il pense que l'aventure continue. Lucas commence à monter la colline de Montmartre. Les marches sont nombreuses et un peu difficiles. Mais il veut arriver au sommet. Il regarde encore la ville derrière lui. Les toits de Paris brillent sous le soleil du soir. Il pense que la vue sera encore plus belle là-haut. En chemin, un peintre l'arrête. « Bonjour, voulez-vous un portrait rapide ?»« Peut-être plus tard, merci, » répond Lucas. L'odeur de peinture flotte dans l'air. Des touristes s'assoient pour se faire dessiner. Les pinceaux bougent vite. Lucas dit souvent, Paris est la ville des artistes. Il continue. Devant lui, le Sacré-Cœur est grand et blanc. Les cloches sonnent doucement. L'air est calme, presque sacré. Lucas touche les pierres froides du mur. Il regarde encore la façade claire. Il pense que le monument est impressionnant. Il entre dans la basilique. L'intérieur est sombre mais lumineux grâce aux vitraux colorés. On entend les pas lents, les voix basses. L'odeur de cire brûlée remplit la nef. Lucas dit doucement, « C'est beau et paisible. » Un guide chuchote à un groupe. Ici, des prières ont lieu chaque jour. Lucas écoute et respecte le silence. Après quelques minutes, il sort. Devant la basilique, des musiciens jouent de la guitare et du violon. Les notes flottent dans l'air frais. Des jeunes dansent. Un enfant rit. Rouquès pense que la musique rend la soirée magique. Il regarde encore les lumières de Paris au loin. Un touriste s'approche. « Excusez-moi, pouvez-vous prendre une photo ?»« Oui, avec plaisir, » dit Lucas. Il prend l'appareil et clique. Le couple sourit. « Merci beaucoup, » disent-ils. Lucas aime aider encore une fois. Il décide ensuite de descendre vers la place du Tertre. Là, beaucoup de peintres proposent leurs tableaux. Les couleurs sont vives, rouge, bleu, jaune. Lucas regarde encore chaque toile. Il pense que chaque artiste montre un Paris différent. « Voulez-vous acheter un petit dessin ?» demande un peintre. « Pas aujourd'hui, merci », répond Lucas poliment. Dans un coin de la place, il sent une bonne odeur. C'est une crêperie. Il entre. « Bonsoir, une crêpe au fromage, s'il vous plaît, » dit-il. Le cuisinier sourit. Il fait tourner la pâte sur la plaque chaude. Le fromage fond, l'odeur devient forte et savoureuse. Lucas goûte. La crêpe est chaude et salée. Il pense que c'est délicieux. Assis à une table, Lucas entend des voix autour de lui. Un couple parle de cinéma français. Un autre client lit un journal. Les pages font du bruit. Lucas dit doucement, « Chaque lieu de Paris raconte une histoire. » Plus tard, il sort de la crêperie. La nuit tombe doucement. Les lumières jaunes éclairent les rues pavées. L'air est un peu froid. Lucas met sa veste. Il regarde encore les artistes qui rangent leurs pinceaux. Les musiciens continuent de jouer. Il pense que Paris vit jour et nuit. Il marche vers la station de métro. Mais il décide de faire un détour par le Moulin Rouge. Le bâtiment rouge brille avec ses lumières.
On entend de la musique forte et des rires. L'atmosphère est joyeuse. Lucas dit souvent « Je veux tout voir, tout entendre ». Il prend enfin le métro vers son hôtel. Dans le train, il est un peu fatigué mais heureux. Il pense à sa journée, la Tour Eiffel, le Louvre, Montmartre. Il regarde encore son petit carnet. Il écrit « J'ai vu la ville de jour et de nuit. Paris est magnifique. » Le métro avance doucement vers le centre. Lucas descend à la station près de son hôtel. Il marche encore quelques minutes dans une rue calme. Les lumières sont claires mais la nuit est sombre. L'air sent le café et la baguette chaude d'une boulangerie qui ferme tard. Il pense que Paris ne dort jamais. Avant de rentrer, il s'arrête dans une petite librairie. Les étagères sont hautes et pleines de livres. L'odeur du papier ancien remplit la pièce. Une vendeuse dit « Bonsoir, vous cherchez quelque chose ?» « Oui, un petit livre souvenir, s'il vous plaît, » répond Lucas. Elle lui donne un guide illustré de Paris. « Voilà, c'est un bon choix, » dit-elle. Lucas sourit et achète le livre. Ensuite, il rentre à son hôtel. La chambre est propre et claire. Il ouvre la fenêtre. Dehors, il entend encore le bruit lointain des voitures et le chant d'un musicien de rue. Le vent frais touche son visage. Lucas dit doucement « Quelle journée incroyable !» Il pose ses affaires sur la table, le billet du Louvre, le petit guide, son carnet. Il regarde encore ses notes. Il pense que ce voyage restera dans sa mémoire. Il dit souvent « Voyager, c'est apprendre et sentir la vie ». Avant de dormir, il téléphone à sa famille. « Bonjour, comment ça va ?» demande sa mère. « Très bien. Aujourd'hui, j'ai vu la Tour Eiffel, le Louvre et Montmartre », raconte Lucas. « Tu as eu une belle journée » dit son père. « Oui, Paris est magnifique » répond Lucas avec joie. Le lendemain matin, il descend pour le petit déjeuner à l'hôtel. Sur la table, il prend un café chaud, un jus d'orange et bien sûr un croissant. Le goût est doux et familier. Il pense encore, le croissant est le vrai symbole de Paris. Il parle un peu avec un autre voyageur. « Bonjour, vous aimez Paris ?» demande l'homme. « Oui, beaucoup. Hier, j'ai tout visité, » dit Lucas. « Bravo, vous avez eu une journée pleine, » répond l'homme en riant. Après le repas, Lucas prépare sa valise. Il met ses vêtements, ses souvenirs, son carnet. Il regarde encore par la fenêtre une dernière fois. Le ciel est clair, le soleil brille. Il pense que c'est difficile de partir. Pourtant, il doit rentrer chez lui. En sortant de l'hôtel, il passe devant une boulangerie. Il achète une baguette encore chaude. L'odeur du pain le suit dans la rue. Il dit doucement « C'est mon dernier goût de Paris ». Lucas prend un taxi pour aller à la gare. Le chauffeur lui demande « Vous avez aimé votre séjour ?» « Oui, beaucoup, merci », répond Lucas. « Alors, à bientôt à Paris », dit le chauffeur avec un sourire. Le train part vers sa ville. Lucas regarde encore par la fenêtre. Les paysages changent, les maisons, les champs, puis les collines. Il pense que chaque voyage donne une nouvelle énergie. Il dit souvent « Je veux revenir ». Dans son carnet, il écrit ces dernières phrases « J'ai marché, j'ai vu, j'ai goûté. J'ai entendu des voix, j'ai senti la ville. »
Paris reste dans mon cœur. Lucas ferme son carnet. Il sourit. Il regarde encore le paysage. Son aventure à Paris est finie, mais ses souvenirs restent vivants.